Bonjour chers téléspectateurs d'Alléluia Monde TV. Encore une fois, nous nous retrouvons dans notre studio pour continuer notre émission. Et si on en parle? Oui, et si on en parle? J'aimerais d'entrée remercier les téléspectateurs par rapport à leur intervention et à leur attention par rapport à l'émission de la dernière fois. Nous avons pris en compte vos apports et vos remédiations. Soyez-en certains, ça va améliorer nos prestations futures. Nous nous retrouvons encore une fois dans le studio pour parler d'un nouveau thème. Aujourd'hui, nous revenons un peu dans les conflits de civilisation et de culture. Et le thème de ce jour est intitulé « Quelle place réserver à des traditions et cultures africaines face à celles de l'Occident ?» Quelle place réserver à des traditions et cultures africaines face à celles de l'Occident? Si nous suivons bien, nous sommes dans le thème de la culture. Culture, si on veut parler de culture, là nous mettons en jeu la culture occidentale et la culture africaine. Deux différentes cultures. D'entrée, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que la culture? Qu'est-ce que la culture? La culture est cet ensemble de manières d'agir, de se comporter, de faire, de penser, propre à une communauté donnée, propre à un peuple donné. Tout ce qui est en relation avec ce peuple se retrouve dans la culture, dans sa culture. Ces manières de faire, de manger, de s'asseoir, de se réveiller, de réfléchir, de répondre, d'obéir, de mener des activités sociales, de rire, de montrer la sympathie ou l'empathie, d'adorer Dieu, de recevoir ses enfants, d'inhumer les cadavres. Tout ça fait partie de la culture de cette communauté. Dans notre thème, nous retrouvons immédiatement ou également la tradition. La tradition. Quand nous parlons plus de la tradition, nous faisons référence à ces manières de penser et d'agir également qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Notre tradition. Comment nous faisons nos choses? Nous ne pouvons pas parler de la culture, de la tradition, sans vraiment parler des religions ou bien des adorations. Nous ferons l'effort de disséquer ou bien de mettre toujours des différences entre culture, tradition, coutume, ainsi de suite. Mais au fin fond, voir la religion, tout ça là s'entremêle. L'un s'embarque dans l'autre. Le pourquoi je me dis, nulle peine de faire la différence entre culture, tradition, religion, tout. Tout cela se retrouve dans l'ensemble de la culture. Mais dans tout cela, nous retrouvons également la civilisation. La civilisation se retrouve également dans la culture, mais est plus ou moins limitée dans celle-ci.
la civilisation, ces innovations matérielles et morales qui se font voir, qui se dessinent dans l'évolution de la société. La première question qui se pose, ou que je me pose, est celle-ci. Y a-t-il des cultures supérieures à d'autres? S'il y a des cultures supérieures à d'autres. Parce que le thème du jour nous met devant deux cultures, la culture africaine et la culture européenne. Y a-t-il une culture supérieure à l'autre? Je peux répondre à cette question, pour ma part, que toutes les cultures se valent. Toutes les cultures se valent. Il n'y a pas de culture supérieure à d'autres. C'est les différentes, la multiplicité des cultures qui enrichit la voûte culturelle universelle. C'est cette divergence, le fait que nous tous ne voyons pas dans la même direction, de la même manière, qui rend riche l'arc culturel du monde. Donc de base, on ne peut affirmer qu'il y a une culture supérieure à une autre culture. Chaque culture a sa manière de faire. Chaque culture a sa manière d'agir, de réagir, de se comporter face à des situations données. Donc l'on ne peut supposer qu'il y a une culture supérieure à d'autres. Chacun vient dans une culture, grandit dans cette culture. Bien sûr que nous ne sommes pas enfermés, embobinés dans la culture, dans notre culture, mais chacun a le devoir d'affirmer son identité culturelle. D'où toujours le thème, quelle place réserver à la culture occidentale dans notre culture africaine. Si je peux reformuler le thème ainsi. Préalable. Il n'y a pas de culture supérieure, il n'y a pas de culture inférieure. Nous allons nous poser la question. Est-ce que la culture est progressiste ou bien c'est dans du statu quo? Étant donné que nous sommes dans des systèmes donnés, si nous disséquons les différentes cultures et chacun se retrouve en son sein, côtoyé par d'autres, ce qui fait que l'environnement agit sur chaque système. L'environnement agit sur chaque culture. Ce qui fait qu'à des moments donnés, il y a des cultures qui embrassent d'autres comportements, qui font évoluer, qui font constater des changements dans les cultures. Nous pouvons dire que c'est ce qui arrive aujourd'hui, ou bien depuis un moment, à notre continent noir, à l'Afrique. Le brassage culturel nous emporte et nous éloigne des fois de notre identité culturelle. Mais si nous le prenons du point de vue culture, c'est encore plus compliqué à résoudre. Mais revenons maintenant dans la tradition. Nos traditions regorgent ces manières de faire qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Ce qui nous renvoie à la tradition. Notre tradition.
plus nous parlons de l'identité, de l'affirmation de l'identité culturelle, plus nous nous retrouvons dans nos traditions. J'ai un nom. Quand nous naissons, nous avons un nom. Le mien, c'est Afadina Kossi. Kossi parce que je suis né sur un jour. Le nom de famille désigne, ou bien c'est l'héritage qui m'a été légué en premier lieu dès ma naissance par mes aïeux. C'est déjà une partie de mon identité culturelle. À part le nom, nous grandissons dans un environnement. Le souhait dont nous bénéficions même à la naissance relève de l'héritage culturel. En tant qu'Africains, on ne nous traite pas de la même manière bébé comme un Européen à la naissance. Nous grandissons et nous bénéficions d'une langue, d'une ethnie, l'ethnie locale. Une autre partie de l'héritage de nos aïeux. Nous réfléchissons dans cette langue, ou bien dans ces ethnies. Nous agissons dans ces ethnies. Même si après nous devons apprendre une autre langue à la rencontre d'une autre culture, c'est à base de cette langue que nous faisons l'acquisition de notre nouvelle culture. Quelle place réserver à la culture européenne en Afrique? Nous ne pouvons en aucun cas rejeter nos traditions. Quand nous parlons de tradition, ça me pousse un peu à aller vers ce point. Nous avons les traditions coutumes. Traditions coutumes en ce sens où ça a été toujours fait de la sorte. Ça a été toujours de coutume de s'asseoir au sol pour manger. C'est comme ça que nos aïeux ont fait et c'est comme ça que nous évoluons. Et dans cette tradition coutume, nous remarquons qu'il n'y a pas une raison valable. En absence de raison valable pour cette tradition, il est possible que cette tradition subisse à la rencontre d'autres cultures des améliorations, des évolutions. En ce qui concerne d'autres aspects de la tradition, c'est là où nous allons vers la culture-tradition. La culture-tradition, nos aïeux ont adopté certains comportements par rapport à certaines situations. Je prends l'exemple des épidémies dans le temps. Nos aïeux, face à des épidémies, ont adopté des comportements qui les avaient sauvés, ce qui les a poussés à ériger des règles. Dorénavant, nous allons nous comporter ainsi. Ce nouveau comportement est arrivé suite à des difficultés éprouvées par nos aïeux. Donc c'est difficile que nous puissions changer ces valeurs. Au fait, cette culture tradition constitue des valeurs que nous héritons de nos aïeux. Des valeurs. C'est des comportements qui ont sauvé des vies dans le passé, que nos aïeux nous ont légués pour que nous puissions préserver notre vie et préserver notre avenir, l'avenir de la cité. Tout système doit vivre et préserver son futur. Nous devons préserver le futur de notre cité. Notre identité nous est importante. Nos aïeux nous ont légué beaucoup de biens, beaucoup de valeurs. Notre manière de manger, de rire, de s'associer, de se solidariser, d'adorer Dieu, ainsi de suite.
d'enterrer nos morts, d'exprimer nos compétences, nos activités. Je parle des activités génératrices de revenus. Nos aïeux avaient aussi leur manière de le faire. Mais le grand problème aujourd'hui, en matière de culture et de tradition africaine, se pose au niveau de la morale. Nos aïeux nous ont légué des valeurs morales qui doivent nous orienter dans nos choix en ce qui concerne nos manières de s'habiller, de se vêtir, de se nourrir, d'accepter les innovations elles-mêmes. On nous reconnaît des fois par ce que nous mangeons. Parce qu'on vous dira dans tel milieu, ils produisent telle céréale et leur alimentation est basée dessus. Mais allez poser la question à ces sociétés. Pourquoi c'est telle céréale vous aimez produire et c'est telle mais vous mangez le plus? Ils vont vous donner l'histoire en relation avec cette manière de faire. Donc ce n'est pas ex nihilo qu'ils ont adopté ce comportement. Allez demander à un ancien peut-être, pourquoi dans telle communauté, c'est tel Dieu vous aimez adorer? Ils vont vous dire que c'est suite à telle situation, tels événements étaient passés et on avait adopté ces fétiches. Nous ne pouvons pas parler de culture, de tradition, sans parler de religion de nos jours. La religion occidentale, bien sûr, si je veux mettre entre guillemets, je prends le christianisme, qui n'est même pas, au fait, né en Europe, mais qui est devenu, par sa tradition, une religion occidentale, face à nos religions africaines. Quelle place réserver? Je ne sais pas si je dois dire maintenant à la culture africaine ou bien à la culture occidentale. Au contact des deux religions, si je le prends ainsi, ou bien au contact des plus grandes religions, islam, christianisme, notre animisme, ainsi de suite, il a été relevé par l'Occident que nos ancêtres, ou bien ces idoles que nous adorons, sont mauvais, sont des péchés, sont des. Tout a été diabolisé, ce qui fait que un vrai chrétien ne peut même pas faire la part des choses en ce qui concerne la religion traditionnelle et en ce qui concerne de plus la tradition. Nous ne pouvons pas parler de culture sans mettre la différence entre le fait culturel et le fait cultuel. Quand nous parlons de fait culturel, nous nous orientons plus vers le folklorique. Oui, dans le temps, en Afrique, chaque communauté avait ce regroupement de personnes dans lequel ils jouaient le tam-tam, ils faisaient les animations, surtout sur les grands jours. Ces événements relèvent du culturel, l'animation du milieu. Mais quand nous revenons vers le cultuel, nous retournons vers le sacré, vers l'adoration. Nous retournons vers Dieu, ou bien vers une divinité indiquée. Dans nos traditions, nous avons des cultes adressés à des divinités, adressés à nos dieux,
si je peux me le permettre ainsi. Mais nous avons des manières de faire un peu plus ou moins communes à toutes les divinités et à notre société. L'Africain pose des actes de bienveillance, de bienséance adressés à ses aïeux, pas forcément aux dieux, mais de manière communautaire, qui regroupe plus ou moins tout le monde, mais qui n'est jamais orienté vers le mal. Quand le blanc nous a dit, les idoles, ce sont de mauvaises choses, adorer les idoles, c'est des péchés, même dans nos traditions, dans nos manières de faire, tout ce qui est traditionnel est devenu péché. Aller même à un enterrement pour certains, c'est un péché. Aller même à une veillée pour certains, c'est un péché. Participer au groupe folklorique traditionnel, peut-être pour certains, c'est un péché. Oui, reste à savoir dans quelle philosophie le groupe évolue, dans quelle dynamique le groupe fait ses choses. Mais notre tradition, c'est nous. Et l'avenir de cette tradition dépend de nous qui sommes là aujourd'hui. Le devenir de cette tradition nous appartient. L'Afrique est marquée par la solidarité mécanique. Nous étions vraiment solidaires. Nous devons constater, nous constatons à contre-cœur que cette solidarité a disparu pour donner place à l'individualisme. Nos clans s'émiettent aujourd'hui parce que nous perdons notre identité. Nous perdons nos valeurs. Avec l'avènement des TIC aussi aujourd'hui, certains même d'entre nous se considèrent déjà comme si c'était des Européens. C'est pas mauvais. On peut se considérer comme Européen si c'est dans la tête, mais dans nos relations, je ne pense pas que ce soit le cas. Les gens ils vont jusqu'à se dépigmenter pour affirmer la peau blanche, c'est-à-dire la peau de l'Europe. Je suis fier de ma peau. Je suis fier de la forme de mon nez, comme l'a dit beaucoup d'auteurs dans le passé. Je suis fier de moi. Je ne suis en aucun cas inférieur à l'autre. Si nous nous donnons la chance, si nous donnons la chance à nos cultures, nous pouvons faire de grandes choses. Aujourd'hui, nous constatons que nos cultures et traditions subissent de fortes influences de la civilisation européenne. L'Europe a sa culture, sa manière de manger, sa manière de s'apprêter, de s'habiller, de réfléchir, qui n'est pas notre. Est-ce que la culture peut évoluer? Comme je l'ai déjà dit, la culture peut évoluer dans certains domaines, sur certains points. Mais la tradition, il est difficile à cette dernière d'évoluer. Parce que si on ne sait pas faire évoluer la tradition, on se perd dans la tradition et on perd les traces de sa tradition. La tradition est plus ou moins statique. Si elle est nourrie, par de bonnes valeurs, elle peut triompher à travers les âges. Là, nous nous posons une autre question. Existe-t-il des traditions qui ne sont pas dans les bonnes valeurs? Le temps se charge même de ces traditions-là.
parce que ça va passer. Parce que ça ne trouvera plus de preneur. Parce que le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. La culture africaine souffre aujourd'hui par rapport à la culture occidentale. Nous perdons nos manières de faire. Nous perdons nos manières d'agir. Car l'individualisme est en train de primer. Les religions, au lieu de nous regrouper, nous divisent. Nos ethnies sont délaissées de nos jours. Nos plats sont abandonnés. Nos activités culturelles ne sont plus à la page. Et tout ce que nous apprécions, c'est tout ce qui vient de l'Occident. L'habillement, les réseaux sociaux. En fait, quand nous sommes dans la culture, dans la technologie, ça ne nous empêche pas d'adopter les technologies. Mais nos traditions nous permettent d'orienter les bonnes valeurs vers cette technologie, d'en faire un bon usage. Les religions ayant diabolisé l'Afrique, aujourd'hui il convient de faire une relecture de ces appréciations de nos traditions pour en ressortir le bien, pour que la part des choses soit faite. On peut sortir de sa culture pour adopter d'autres cultures. Seulement qu'en ce sens, nous perdons notre identité. Et nous nous couvrons d'une autre identité qui n'est pas la mienne. D'autres diront que nous nous perdons. Nous devons toujours mettre en valeur notre culture parce que c'est ce qui va de soi. Oui, encore une fois, chers téléspectateurs, si on veut résumer plus ou moins tout ce que nous avions dit aujourd'hui, nous pouvons dire que ce n'est pas le lieu de faire la différence entre culture, tradition, civilisation, coutume et consorts, mais nous sommes à une rencontre de deux civilisations, nous sommes à une rencontre de deux cultures. Notre culture et la culture de l'autre. Même si le bien et le bon sens doivent nous orienter dans le choix que nous devons opérer à chaque instant, nous devons savoir que ce qui ne nous nuit pas dans notre tradition doit être toujours maintenu et gardé pour la transmission à notre génération future. Nous devons nous reconnaître en tant qu'Africains et faire valoir à ce titre le développement de la tradition nègre. Chacun, à son niveau et à son rang, doit faire l'effort de mettre en valeur non seulement nos cultures, mais faire contribuer ces cultures à l'évolution de la société, faire contribuer ces cultures à la technologie, à l'innovation et à la liberté psychique de tout un chacun. Nous vous remercions de nous avoir tenu compagnie. Nous remercions les organisateurs de la chaîne Alléluia Monde TV. Et nous croyons fermement que ce développement a ajouté un plus à quelqu'un et que quelqu'un ajoutera aussi un plus à nous dans les jours à venir. Merci de nous avoir suivis. Si Dieu le permet, peut-être nous allons revenir sur le thème par rapport aux sollicitations. Et si on en parle, continue. Merci.